plusieurs jours, la France est confrontée à des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Des milliers d'hectares ont été détruits, des familles ont dû quitter leur domicile dans l'urgence. Des animaux domestiques, une faune sauvage et des forêts entières ont été emportés par les flammes. Cette vidéo est différente de celle que je réalise habituellement. Elle n'a pas été conçue pour être esthétique et elle n'a pas été pensée pour divertir. Elle est née dans l'urgence parce que des personnes qui me sont proches ont été directement touchées par ces incendies. Mon seul objectif est d'informer, de prévenir et je l'espère d'aider le plus grand nombre. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un site officiel français que j'ai découvert en préparant cette vidéo. Feudeforêt.fr. Feux de forêt et d'espaces naturels, dont la devise est s'informer, c'est se protéger. Je l'ai vraiment trouvé remarquablement bien conçu. Il ne se contente pas d'informer sur les incendies en cours, il explique également les bons réflexes à adopter, les mesures de prévention, les consignes de sécurité, les démarches à effectuer avant, pendant et après une évacuation. Je vous encourage vivement à le consulter si vous vivez dans une zone concernée ou si vous préparez un déplacement. Si vous regardez cette vidéo depuis un autre pays, beaucoup de ces conseils restent pertinents. En revanche, je vous invite toujours à consulter en priorité les sites officiels de votre gouvernement ou de vos services de secours qui seront bien plus adaptés à votre situation locale. La meilleure protection reste toujours la préparation. Préparer un sac d'urgence, prévoir les documents importants, déterminer à l'avance qui fera quoi au sein de la famille, connaître les itinéraires d'évacuation, avoir les numéros utiles à portée de main. Toutes ces décisions sont beaucoup plus faciles à prendre lorsque tout est calme que lorsque chaque minute compte. N'hésitez pas à en parler à vos proches. Expliquez également ces gestes aux enfants. Répétez ensemble certaines actions qui permettent souvent de diminuer la peur lorsqu'une véritable urgence survient. Je me permets également d'ajouter quelques conseils plus personnels. En France, les démarches d'indemnisation sont souvent facilitées lorsqu'on peut présenter des factures, des photographies ou des preuves de possession de biens détruits. Pensez à numériser vos documents importants. Conservez plusieurs copies dans des lieux différents. Un disque dur externe peut être une excellente solution à condition qu'il soit protégé et régulièrement sauvegardé. Profitez-en également pour conserver vos photographies de famille, vos vidéos personnelles et tous ces souvenirs numériques qui racontent votre histoire. Il peut être aussi utile de préparer à l'avance une liste des objets essentiels que vous souhaiteriez emporter si une évacuation devait être nécessaire. Dans une situation de stress intense, cette simple liste peut faire gagner un temps précieux. Je voudrais également attirer votre attention sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les animaux. Ils sont souvent les grands oubliés des plans d'évacuation. Pourtant, lorsqu'un incendie approche, un chat ou un chien peut paniquer, se cacher ou s'enfuir. Si une évacuation semble devenir probable, préparez leur caisse de transport. Gardez leur carnet de santé, leur traitement éventuel et quelques jours de nourriture facilement accessibles. Pour les chats, lorsqu'une évacuation paraît réellement imminente, il peut être utile de les installer provisoirement dans une pièce où ils seront faciles à récupérer, afin d'éviter qu'ils ne se cachent au moment où chaque minute compte. N'attendez jamais le dernier moment pour penser à eux. Ils dépendent entièrement de nous. Enfin, permettez-moi une dernière réflexion. Les listes officielles présentent naturellement l'essentiel. Mais si les circonstances le permettent, pensez aussi à ces objets qui ne pourront jamais être remplacés. Une photographie, une lettre, un carnet, le dessin d'un enfant, tous ces souvenirs qui racontent une vie. Naturellement, jamais au détriment de votre sécurité. La vie humaine, celle d'un enfant, d'un proche ou d'un animal, aura toujours plus de valeur que n'importe quel objet. J'espère sincèrement que vous n'aurez jamais besoin de ces conseils. Mais si cette vidéo permet un jour d'aider ne serait-ce qu'une seule personne ou une seule famille à mieux se préparer, alors elle aura pleinement rempli sa mission. La solidarité nous aide à faire face, mais la prévention nous donne une chance d'y être préparés. Cette vidéo est dédiée à toutes celles et ceux que cette catastrophe a frappé, à celles et ceux qui ont perdu un proche, à celles et ceux qui ont perdu leur foyer, leurs souvenirs ou une partie de leur histoire, à tous les animaux domestiques et à toute la faune sauvage, victime silencieuse de ces monstres de flammes qui ont tout emporté sur leur passage. En hommage aux femmes et aux hommes qui ont risqué et parfois donné leur vie pour protéger celle des autres. Avec une pensée toute particulière pour les 2 sapeurs-pompiers disparus au cours de ces interventions. Ma profonde reconnaissance va également aux pompiers, au personnel de secours, aux forces de l'ordre, aux bénévoles et aux agriculteurs qui ont créé des pare-feux en labourant leurs terres pour ralentir la progression des flammes, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, selon leurs moyens, ont apporté leur aide face à ce colosse de feu.
Enfin, merci à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, ont ouvert leurs portes, accueilli des familles, recueilli des animaux, apporté un repas, un verre d'eau, un véhicule, une pelle ou simplement une présence. Dans les moments les plus difficiles, chaque geste compte. Puissions-nous ne jamais oublier que la prévention sauve des vies, mais que la solidarité aide à les reconstruire.